Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé cette intro finalement. Bonjour Effectivement. Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui on fait les news, comme tous les premiers mardis du mois. On est en live sur notre chaîne YouTube si vous voulez nous choper à ce moment-là et pouvoir participer, discuter. Et voilà, je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Et quand je dis le vif du sujet, c'est évidemment la partie la moins vive du sujet. C'est les anniversaires. Le top 5 des anniversaires, le fameux top 5 qui nous a été suggéré par FabZ et qui à chaque fois fait venir FabZ sur notre chaîne. Donc on va attaquer avec un anniversaire que je suis certain que tu n'oublieras pas de souhaiter, puisque c'est l'anniversaire de Zack Snyder qui fête ses 56 ans. Zack Snyder va fêter... J'imagine qu'à cause de son âge, il a les cheveux poivre et sel, noir et blanc. Vu qu'il kiffe ça. Zack Snyder qui fêtera donc ses 56 ans aujourd'hui même, puisqu'il est né le 1er mars. Zack Snyder, c'est bien évidemment le réalisateur de 300, Watchmen, Sucker Punch, Man of Steel, BVS, Batman vs Superman, de Justice League, le fameux qui est en noir et blanc, 4/3, et Army of the Dead qui a été diffusé sur Netflix l'année dernière. Et Alléluia nous dit et Snyder, le mec qui vit sa vie au ralenti. C'est pas faux. Ensuite, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Valérie Lemercier, qui fêtera ses 58 ans le 9 mars. Valérie Lemercier, donc c'est Les Visiteurs, c'est la série Palace dans les années 80-90. C'est le film Forte qui est passé sur Amazon Prime, et c'est aussi Aline pour lequel elle a eu le César de la meilleure actrice ce week-end. Ensuite, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Kurt Russell. Kurt Russell qui lui va fêter ses 70 ans. Oh mon Dieu, mars. il a vieilli. Ah bah oui, il a 70 ans quand même. Hein. Ouais, non mais... Ans. Au-dessus de toi, je le reconnais pas, quoi. Kurt Russell... Ah oui, si, c'est parce que tu l'as pas connu jeune, toi, Kurt Russell. Au-dessus de toi, là, j'arrive plus à pointer, t'es trop loin, mais... Oui, je vois. Je vois, tu veux dire juste là. Là-haut. Sors du cadre. Je peux pas sortir très loin du cadre. Voilà, je suis limité. Oui, voilà. Kurt Russell qui fête ses 70 ans. Kurt Russell, c'est The Thing. C'est Stargate, puisqu'il y incarnait le colonel O'Neill. Non, pas du tout. Bah si. Non. Ah bah dans le film Stargate, si. C'est pas vrai. C'était pas le colonel O'Neill dans le film ? Bah non, dans le film, c'était pas du tout... Non, bah non. C'était pas le même acteur dans la série et dans le film ? Bah non. Bah je sais pas. Ah bah je te le dis. Je te le dis. Il était dans New York 1997, dans Les Aventures de Jack Burton, dans Les Griffes du Mandarin, un film des années 80 que j'adore, Backdraft, et puis aussi plus récemment dans Les Gardiens de la Galaxie, puisqu'il est le père de Star-Lord. Bonjour Papa Manga qui nous rejoint en live. Bonjour Papa Manga. Je te fais des bisous Papa Manga et GG pour ta dernière réussite. Gary Oldman fête ses 64 ans le 21 mars. Ah, il porte bien son nom. Gary Oldman. Je savais que t'allais la faire. Gary Oldman qui est entre autres Dracula, qui est le méchant dans Léon, qui est aussi le méchant dans Le Cinquième Élément, qui est le commissaire Gordon dans la trilogie Batman de Christopher Nolan. Il est aussi dans Harry Potter, c'est lui qui incarne le rôle de Sirius Black. Autant pour moi. Non. Bah si. Ah bah si. C'est le méchant du 5e élément et Sirius Black, quoi. J'avais jamais le... Ouais. Et c'est surtout le méchant de Léon, parce que le méchant du 5e élément, ça encore, on peut oublier ce film. Et plus récemment, on l'a vu dans le film Manque, qui est passé sur Netflix et qui était aux Oscars l'année dernière, dans lequel il incarne le rôle de Herman Mankiewicz.
scénariste hollywoodien. Et enfin, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Keira Knightley, exactement, qui, elle, fêtera ses 37 ans le 26 mars. Keira Knightley, que l'on a vu dans Star Wars La Menace Fantôme, puisqu'elle était la doublure de Padmé. Elle était aussi dans Pirates des Caraïbes, Elizabeth Swann, et puis dans Love Actually, et Orgueil et Préjugés, et aussi dans le film Domino, un film dans lequel elle incarne une chasseuse de primes, je crois, Domino Harvey, et qui était un très très bon film. Oh, c'était bon ça, j'avais bien kiffé. Moi, c'est le personnage de Domino que j'aime bien dans Deadpool. Ah oui, oui. C'est une autre Domino, oui. Ça n'a rien à voir à part le nom, quoi, mais... C'est ça. Je kiffe ce personnage. Elle a tellement la classe. C'est vrai, j'avoue. Et voilà. Et voilà, mais écoute, c'est déjà pas mal pour un anniversaire. C'est déjà pas mal pour un anniversaire avec ce somptueux gâteau poutine. Ensuite, Alléluia nous parle de Monster Hunter qu'il a vu et qui a pas trouvé ça ouf apparemment. Ah ouais, je le comprends. Moi non plus, j'ai pas trouvé ça ouf. Non mais toi, t'as pas trouvé ça ouf parce qu'elle a tiré 47 balles avec un chargeur de 45 balles. À un moment donné, faut que t'arrêtes, quoi. Elle a tiré 47 balles avec un chargeur de 6 balles. Et encore, elle en a rentré que 5. Et sinon, qui nous dit, je trouve que Mila Jovovich a quelque chose de génial. Elle rend tout projet indispensable. Tu sais que son jeu d'actrice te propulsera vers de nouveaux sommets de médiocrité à chaque film. Et je suis tellement d'accord. Je suis pas d'accord. Le 5e élément est un film exceptionnel. Sous crack. Voici. Ah ouais, mais d'accord. T'as mis ta news sur Harry Potter, mais pas la mienne, quoi. Mais non, t'avais pas mis de news. T'avais juste mis le titre. Non, ouais, c'est pas ce titre-là, c'est pas du tout ce titre-là. Ah parce non, que là on nous annonce que sur TF1, on a la date de Harry Potter Retour à Poudlard, donc le documentaire, c'est pas un documentaire, mais genre la discussion des acteurs sur Harry Potter, en VF donc. Et la date, c'est prochainement, à ma connaissance. Non ? Dans cet article-là ? Mais oui, mais toi, tu n'avais pas mis d'article. Mais moi j'ai pas mis d'article, mais c'est pas du tout ça ma news. Mais oui, mais t'as rien mis du tout. Si, ma news c'est que c'est disponible actuellement sur Salto en VF. Oui, c'est tout. Mais t'avais juste mis une news, t'as pas mis de lien. Moi, il me faut un lien. Il me faut du lien, je te l'ai déjà dit, quoi. Parce que le lien, c'est ce qui réunit les gens. C'est ce qui unit les gens, le lien. Je te l'ai dit, je te le répète chaque jour. Sans lien, point de gens. Sans lien, point de... Voilà, quoi. C'est fou, ça. C'est fou. Donc moi, j'ai été obligé de mettre un lien. Je suis comme ça. Moi, il y avait un trou, j'ai mis un lien. C'est vrai. Non, mais je comprends. Bah, sachez que, du coup, le Harry Potter Retour à Poudlard est disponible donc en VF. Sur Salto est déjà disponible. Et il sortira bientôt sur TF1. Exactement. Et Alléluia nous dit, pour ceux qui espèrent un Friends-like, ne rêvez pas, c'est un making-of. Je suis pas tout à fait d'accord, moi. Moi, j'ai bien kiffé mon moment. Franchement, j'ai pris plus de plaisir à regarder la réunion Harry Potter que de regarder la réunion Friends. Ouais, moi je vois pas ce qui... Je suis pas d'accord. Je suis pas sûr de voir ce qu'il y a de plus, à part qu'il y avait du public dans... Je sais pas. Moi j'ai... Ah, parce qu'il dit ça fait plaisir, mais tout ce qu'il nous montre, on le sait déjà. Bah oui, mais c'était un peu le cas pour Friends, je trouve, non ? Oui, on le savait aussi, oui. On le savait aussi, effectivement. Maintenant, la grande question par rapport à la réunion Harry Potter, c'était de savoir est-ce qu'elle allait être là ou pas. C'était un peu ça aussi l'enjeu. C'est est-ce que J.K. Rowling allait être là ou pas. Ouais. Bah, du coup, elle était là. Elle était là, écoute. Il y a 3 ans, mais elle était là. Alors... Et Papa de Manga qui nous dit Gauthier qui ovationne le 5e élément mais qui n'a pas aimé Akira. Déjà c'est pas vrai, j'ai pas aimé Akira, j'ai trouvé que l'animation était quand même pas très d'actualité. Et en plus la grosse différence c'est que le 5e élément je l'ai vu à l'époque. J'aurais probablement un autre avis si je le voyais pour la première fois aujourd'hui.
ce qui s'est passé avec Akira. Moi, Voilà. quand j'ai vu le 5e élément, j'avais déjà mes yeux de 40 ans plus tard, en me disant, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est mauvais. Par contre, Akira, je l'ai revu sur Amazon Prime il y a 2 semaines, j'ai kiffé mon moment, quoi. Hollywood sanctionne la Russie. The Batman Exactement. et Morbius ne sortiront pas. Pour l'une de ces deux raisons, j'aimerais bien être en Russie, quoi. Effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Morbius, il sent pas très très bon quand même. Il m'a l'air d'être. Ah si, il a l'air bien, pas top. Morbius. Ah, moi, j'avoue que je suis pas chaud là sur Morbius, honnêtement. Moi, c'est sur Pattinson, là, je trouve que ça lui va tellement pas ce rôle. Regarde la tête qu'il a, il est ridicule. On dirait un clochard qui a oublié de se laver les cheveux, quoi. À un moment donné, calmez-vous, quoi. C'est pas du tout, moi, le Pattinson. Je crois en lui. D'ailleurs, je l'ai rencontré à Londres et je crois en le Pattinson. Lui aussi? Mais oui, je te l'ai dit. Je l'avais rencontré un soir. Ah, c'était déjà lui? Et oui. Non, mais à chaque fois, tu me dis Diggory. Bah oui. Oui, mais Cédric- du coup... Cédric Diggory, ouais, c'est Ouais, mais je le dissocie, du coup. Robert Pattinson, ouais. Ouais. Et je lui ai indiqué le pub le plus proche qui était encore ouvert et où il allait pouvoir boire des coups et tout avec sa copine. Donc effectivement, suite aux derniers événements dont tout le monde a entendu parler, et de l'invasion et de l'attaque de l'Ukraine par la Russie, donc il y a eu une pluie de sanctions contre la Russie, et une des dernières sanctions dont on a entendu parler, donc je crois que c'était hier ou avant-hier, c'est qu'en fait, eh bien, Hollywood rentre en guerre et Disney et Sony décident de ne pas diffuser leurs films en Russie. Alors oui, effectivement, c'est une punition pour les Russes. Maintenant, C'est une punition est-ce que pour c'est- qui? c'est une punition pour le peuple russe. C'est pas tellement une sanction contre Vladimir Poutine. Très honnêtement, je pense que Vladimir Poutine, Il s'en bat l'œuf. Même au contraire, il dit ces films américains qui polluent l'esprit des Russes. Enfin, je comprends Au fond pas de l'intérêt moi- de ce truc. À part d'être une annonce, genre oui, nous aussi, on est contre la guerre. Je vois pas l'intérêt de cette punition, quoi. Bah ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord dans le sens où, en fait, là, c'est la population russe qui est punie. À savoir que, et je pense très honnêtement que tout le monde ne suit pas Vladimir Poutine de façon aveugle et à fond derrière lui. Ouais, il a raison, etc., etc. Donc, du coup, je trouve que eux ne méritent pas tellement de sanctions et que, ben ouais, comme tu dis, c'est un peu une annonce de façade, je trouve. Bah, c'est un peu le greenwashing de la guerre, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est de dire, ouais, nous aussi, vous comprenez, on comprend et tout, et donc pour ça, bah ouais, on va pas diffuser nos films. Ouais, ben c'est les petits Russes qui vont en pâtir. C'est pas tellement Poutine. Hein. Poutine, comme dirait Chirac, ça lui touche la gauche sans faire bouger la droite. Donc voilà. Non, mais c'est pas, Donc je voilà, comprends pas bien ça le... un petit peu hypocrite, un peu. Voilà. Surtout que ça antagonise un peu encore plus les États-Unis avec les Russes, avec la population russe. C'est genre, ouais, vous voyez, les Américains, ils font des trucs contre nous, quoi. Oui, clairement. Clairement. Je sais pas. Ouais, je trouve ça un peu dommage. Ouais. Après, ça dépend comment ils l'ont présenté, parce que là, c'est l'article qui le présente comme une punition. Mais peut-être que Disney, il dit, bah, on arrête un peu nos relations commerciales avec la Russie, parce que c'est chaud en ce moment, tu vois. Et là, c'est compréhensible. Ouais, Et là, moi, c'est compréhensible d'arrêter des relations commerciales avec un pays avec lequel peut-être tu vas partir en guerre. Alors oui, effectivement, maintenant j'ai plus l'impression que ça a été présenté vraiment comme une sanction. En tout cas, après oui, c'est vrai que tu as raison, peut-être que le regard était biaisé, puisque aussi bien quand j'ai entendu ça à la radio que quand j'ai vu la news dans les journaux, c'était vu comme une sanction. Voilà. Alors, est-ce que c'est vraiment une sanction? Ouais, c'est... Parce que tu regardes l'excuse de Ouais. Sony Pictures, c'est en raison de l'action militaire en cours en Ukraine et de l'incertitude et de la crise humanitaire qui en résulte dans cette région. Donc,
eux, en tout cas dans cette phrase-là, ils le présentent pas du tout comme une punition, quoi. Hmm. Par contre, Pixar, non Disney du coup, compte tenu de l'invasion injustifiée de l'Ukraine et de la crise humanitaire tragique, nous suspendons la sortie de films en salle de Russie. En Russie, nous prendrons les futures décisions commerciales en fonction de l'évolution de la situation. Compte tenu de l'ampleur de la crise émergente des réfugiés, en attendant, nous travaillons avec nos ONG partenaires pour fournir une aide d'urgence. Oui, bon, ça... vous voyez, on donne des sous pour aider les gens. Oui, très bien. Oui, après qu'ils donnent des sous, ça, c'est très bien. Hein. Mais voilà, eux, ils le présentent pas trop comme ça, j'ai l'impression, quand même. Ouais. Donc, à voir. À voir. En tout cas, oui, moi, je trouvais que l'annonce faisait un petit peu carton-pâte. Comme Gauthier. Papa Manga dit comme Gauthier. Ah, ils se tourneront vers la Chine comme Gauthier. Waouh. T'as déjà fait plus drôle, quand même. Gratos, quoi. En fait, Papa Manga, il se connecte à nos lives juste pour me chier dessus. Pour se défouler, tu sais. Il a une mauvaise journée au taf et il se... Ah, je chic, et les gros spoilers se connecter. Je vais pouvoir cracher sur Gauthier, comme ça va me défouler un peu, quoi. Netflix, à propos de la Russie, justement. Rien à voir, à part la violence, mais... Non, mais à part le fait qu'il y ait un peu de violence, je veux dire. Oui, Le tournage de la 2e saison de Lupin a été braqué avec des tirs de mortier d'artifice par des gens cagoulés et tout, pour voler 300 000 € de matériel. Donc c'est visiblement ciblé, quoi. C'est ciblé parce que c'est préparé, quoi. Mais bon, voilà, c'est une petite news comme ça en passant, quoi. Ouais. Ok. Oui, j'en avais entendu parler. J'avais entendu parler effectivement de cette attaque au mortier. Et voilà, donc écoute. Ok, donc par contre dans l'article ils disent que c'est la très attendue 2e partie de Lupin. C'est la 2e saison, non? C'est pas la 2e partie parce que la 2e partie elle est déjà sur Netflix. Partie. C'est la 2e saison, c'est marqué là. D'accord. Voilà. Bonjour Fabzed. Salut Fabzed. En thérapie saison 2, Arte dévoile la date du retour de la série. Tu l'avais vu, toi? Oui, j'avais vu la première saison sur arte.fr parce qu'elle était disponible sur la plateforme de streaming d'Arte. Et là, donc, la saison 2 va arriver. Donc, la saison 1, c'était donc ce psy qui trouvait donc qui avait 5 patients, dont un couple qui venait le voir suite aux événements du Bataclan. Les attentats donc qu'il y avait eu dans Paris et puis là donc là il y a un petit fast forward qui est fait donc sur cette 2e saison avec des nouveaux patients et là donc il les voit à la suite du premier confinement si je ne dis pas de bêtises donc voilà donc on va pouvoir découvrir ces nouveaux épisodes. Moi j'avais beaucoup aimé la première saison, j'avais trouvé ça super sympa, drôle à certains moments, triste à d'autres, très touchant. Mais voilà, je vous conseille cette série sur Arte. Donc la 2e saison sera disponible normalement fin mars sur arte.fr et elle sera diffusée sur Arte à du partir coup, on sait sur quoi portera la 3e saison, quoi. Probablement. En fait, c'est un complot, en fait. C'est les créateurs de la série qui provoquent les catastrophes, tu sais. Alors, ça pourrait porter effectivement sur ce qui vient de se passer, ou alors ça pourrait se passer après la présidentielle en fonction du résultat de la présidentielle. Plus belle la vie s'arrête sur France 3 après 18 saisons quand même. 18 saisons. À la fin de cette saison, c'est fini. C'est la fin.
C'est la DER, ils mettent la clé sous la porte. Et c'est intéressant parce que, bon, déjà, 18 saisons, quoi. Et 4500 épisodes. Et ils ont décidé parce que ça a baissé en audience, tout ça, quoi. Mais bon, c'est compréhensible. Moi, je regarde pas Plus belle la vie, j'avoue. Mais Marion me disait ça va être compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets ouverts. Donc j'espère qu'ils finiront quand même l'histoire de tout le monde, quoi. Le problème, c'est que ça va être chaud en si peu de temps. Donc je sais pas s'ils vont pas sortir un film de clôture ou j'en sais rien. Ouais, pourquoi pas. Parce qu'ils ont déjà fait des soirées spéciales. Beaucoup, oui. Ouais. Moi j'attends. Okay. Moi j'attends impatiemment qu'il y ait un skieur qui revienne. J'ai entendu. En fait, parce que Marion à la base, elle aimait pas du tout Plus belle la vie quand elle était en coloc. Et sa coloc, elle regardait Plus belle la vie. Et elles étaient en coloc, elles étaient en études, elles étaient étudiantes, quoi. Donc, quand sa coloc, elle regardait Plus belle la vie, elle l'entendait de loin. Et un jour, il y a un mec qui est parti au ski. Pour un week-end ou pour une semaine, il est parti au ski, quoi. Et dans la série, dans Plus belle la vie, ouais. Et genre 2 semaines plus tard, Marion, elle dit, mais il est toujours pas revenu, machin, du ski ? Non. 2 semaines plus tard, mais il est toujours pas revenu, machin ? Non. Et du coup, elle s'est prise au jeu de regarder la série parce qu'elle s'est dit, mais il est toujours pas venu, quoi. Et depuis, elle regarde vraiment, du coup, activement maintenant. Et on attend toujours, depuis toutes ces années, que le mec revienne du ski. Et du coup, il est toujours pas revenu. Le mec est toujours pas revenu. Ils sont débarrassés du personnage comme ça, mais c'est un personnage, il a juste quitté la série, mais en partant au ski, quoi. Ce qui serait très drôle, c'est que la dernière scène de la toute dernière truc, c'est « Salut les gars !» Ah bah putain, ça y est, t'es enfin rentré du ski. Ouais, je me suis perdu au Népal, les mecs, vous imaginez même pas, c'était un truc de ouf, quoi. J'ai perdu la mémoire, j'ai été recueilli par des moines tibétains, le total. Ce serait génial. Et là, il y a un spin-off qui serait sur le mec. L'histoire du gars quand il s'est perdu au ski. Plus belle la neige. Le palmarès des Césars 2022. Illusion perdue et Annette triomphe. Oui, bah alors, c'est drôle parce que d'habitude moi j'adore regarder les cérémonies, les festivals de Cannes, les Oscars, les Césars, à une époque les Golden Globes et tout, j'adore ça. L'année dernière, j'avais regardé les Césars, ça a duré... J'ai tenu un quart d'heure, je crois, 20 minutes devant la cérémonie, puis ça m'a gonflé, je trouvais ça à vomir. Et là, donc, il y a eu cette nouvelle cérémonie, et en fait, j'ai pas eu le courage de regarder. Même si c'était Antoine Decaune qui présentait, et Antoine Decaune que j'apprécie particulièrement, j'ai vraiment pas eu le courage de regarder. Donc, ce qui fait que j'ai absolument pas suivi ce qui s'est passé. Tout ce que j'ai retenu, effectivement, c'est que Illusion perdue a reçu énormément de statuettes, que Valérie Lemercier a eu le César de la meilleure actrice pour son rôle dans le film Aline, donc un film qui tourne autour de Céline Dion et de je suis pas tout suivi dans l'histoire du film parce que le film m'intéresse pas plus que ça, donc voilà. Illusion perdue est un film par contre qui peut particulièrement m'intéresser, moi qui aime beaucoup Balzac. Je peux pas Moi qui aime beaucoup. Oui. Moi qui aime beaucoup Balzac. À Illusion perdue, j'avais envie de le voir. Je suis pas allé le voir au cinéma, mais là j'attends donc qu'il soit disponible sur Canal pour aller le voir. Annette, qui était au dernier festival de Cannes aussi, a reçu quelques prix. Annette est d'ailleurs disponible sur MyCanal pour ceux qui veulent le voir. Le film semble très très. Elle a pas eu le César du meilleur film. Oui. Elle a été nominée, mais pas eu le César. Le Mercier avec Aline. Il est là. Non, pas meilleur film, meilleure actrice. Oui, meilleure actrice. Oui. Non, meilleur film, c'est... Illusion perdue. C'est Illusion perdue.
justement qu'il a eu, voilà. César du meilleur film étranger, The Non, Father, pardon. le film de Florian Zeller qui était aux Oscars de l'année dernière avec Anthony Hopkins, que je vous conseille. C'est un très très bon film. Anthony Hopkins est au top du top et le film est superbement bien foutu. Vraiment, je vous le conseille, vraiment, vraiment. Et puis un autre film, meilleur film d'animation. Le prix a été attribué au Sommet des Dieux, qui est l'adaptation française, je crois, d'un manga, si je ne dis pas de bêtises, et qui là aussi est de très très bonne qualité et que je vous conseille aussi. Voilà. Et puis il y a eu bien sûr les hommages aux disparus, donc l'hommage pour Gaspard Huliel et l'hommage aussi pour Belmondo qui nous a quittés l'année dernière. Voilà. La cérémonie est disponible en replay pour tous ceux qui veulent la voir sur MyCanal. Cool. The Buzz. C'est ça, l'histoire de l'enceinte. C'est ça. The Boys, Diabolical, les garçons diaboliques finalement, s'offre une nouvelle vidéo d'annonce et fait le plein de vedettes au doublage. J'ai pas lu la news, je t'avoue, mais si vous voulez... Oh, c'est sale. J'ai pas lu la news. Mais si vous voulez, vous faire un nouveau teaser, moi je vais la regarder parce que voilà. Mais il y a un nouveau teaser de disponible du coup. Et il y a plein de gens qui ont été annoncés. Jason Isaacs, de Harry Potter, Don Cheadle, d'Iron Man, Aisha Tyler, il y a plein de noms. Voilà. Si c'est le genre de truc qui vous intéresse, voilà, il y a tout ça là. Aquafina, Seth Rogen, Michael Cera aussi, Simon Pegg bien évidemment. Voilà. Et enfin, Netflix présente la série Guardians of Justice avec une bande-annonce plutôt cinglée. Alors, nous on a vu le premier épisode parce que moi, Stéphane m'a obligé. Non, j'étais pas obligé. Mais... Alors, il y avait eu un film, je crois. Je crois que c'était un film qui s'appelait Kung Fury. Ah bah tiens, justement, voilà. Il y avait un film qui s'appelait Kung Fury, qui était très... mais qui était très, Attends, très non, drôle voilà, à voir, ça avait coupé, pardon, franchement. c'est ma faute. Ah. Ça avait coupé, donc tu disais Kung Fury. Exactement, Kung Fury, qui était donc un film. Alors je sais plus si c'était sur Netflix ou autre, ou si c'était ma tante américaine qui me l'avait envoyé. Quoi qu'il en soit, c'était un film qui reprenait tous les codes des années 80, avec un générique chanté par David Hasselhoff, de la musique en 8 bits, etc., la totale. Et c'était super intéressant à voir. Il fallait s'accrocher, mais c'était intéressant à voir. Et là, cette série Guardians of Justice ressemble beaucoup, je trouve. Elle reprend beaucoup de codes de Kung Fury. Le côté très années 80. Ça se passe d'ailleurs dans les années 80. Cette histoire de super-héros assez spéciale. Le tout fait très carton-pâte, vraiment. Mais à côté de ça, je sais pas. Hein, moi, il est fait mention de Mecha Hitler. Comment ? Voilà, et il est fait mention de Mecha Hitler qui a participé à la Seconde Guerre mondiale et qui a été arrêté. La Troisième Guerre mondiale et qui a été arrêté par Marvelous Man, le super-héros venu de l'espace. Parce qu'en fait, la Troisième Guerre mondiale commence parce que Hitler ressuscite en cyborg Mecha Hitler. Après ça, c'est juste marqué sur le titre d'un journal, donc ça fait pas partie de l'histoire, en tout cas pas dans le premier épisode. Mais parce que ça se passe 40 ans plus tard, en fait. C'est ça. Mais voilà, j'ai eu une notification qui m'a parlé de ça. Je me suis dit,
qu'est-ce que c'est que Guardians of Justice? J'ai regardé le trailer, je me suis dit... Et puis Oh, un mon mélange, Dieu. il y a un mélange d'images début, d'animation, d'images de films, d'images d'archives, on dirait, mais elles sont montées de toutes pièces, mais voilà. Ouais. C'est moitié documentaire, moitié. C'est de façon un peu... avec une voix off, c'est très très chelou. Il y a de l'animation, il y a de la pâte à modeler, il y a de... Il y a du presque tout. vol Il y a de propriété intellectuelle, parce que Marvel Ousmane, c'est très clairement Superman. Ah oui, c'est Superman à 200%. Et même toute la galerie de Il y a super-héros, Aquaman, il y a... tous les Guardians of Justice, enfin, il y a Tsunami Man, quoi, je veux dire. Moi, c'est le président des États-Unis, je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle... Attends, il s'appelle machin Newchem. Tiens. Et il est joué par l'acteur qui faisait Tilk dans Stargate. Voilà. Enfin, c'est... Waouh. Au début, j'ai cru que Netflix avait perdu parce que moi, quand j'ai vu que c'était Netflix en plus, le producteur, mais what? Mais oui. Et quand tu vois le truc, tu te dis... Ouais, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Mais on se laisse prendre par le machin. C'est intriguant. Mais voilà, si vous voulez jeter un coup d'œil à Guardians of Justice, le trailer est disponible et sera disponible dans les liens de la vidéo. Et puis c'est disponible depuis aujourd'hui. Donc les 7 épisodes sont disponibles depuis aujourd'hui sur Netflix. Et sur ces bonnes paroles, ceci termine notre épisode de news d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça.